c'est déjà un grand plaisir. Vous savez, je suis né à Nice, effectivement, j'ai grandi à Nice, j'ai fait mes études à Nice et j'ai appris mon métier ici à l'Opéra de Nice. À l'époque, effectivement, où c'était un opéra qui rayonnait au niveau national et international. Et puis, en 2000, eh bien, j'ai quitté le bord de mer et la Méditerranée pour partir en Alsace. Où j'ai eu plusieurs postes. Je suis parti là-bas à l'Opéra National du Rhin comme régisseur, et puis je suis devenu directeur de production, et puis directeur général adjoint, et puis directeur général par intérim. Et ça a été, c'est vrai, 20 ans de bonheur, mais je n'ai jamais quitté Nice, puisque je revenais avec ma famille tous les étés, pendant le carnaval, à Noël. Et je dois dire que mon fils, qui a 9 ans, connaît mieux le vieux Nice que moi. C'est vrai que j'ai été nommé, j'ai pris mes fonctions le 2 décembre, et puis 3 mois après, effectivement, le théâtre fermait. Donc ça a été une période qui n'était pas évidente. Alors, moi j'ai eu la chance de pouvoir venir travailler tous les jours au bureau, j'étais le seul, j'étais un peu le gardien du temple pendant ces mois-là. Et puis ça a été une période pas évidente, parce qu'il a fallu gérer la crise, effectivement, la crise par rapport au personnel qui s'est retrouvé bien à la maison, tout d'un coup, sans savoir exactement quand ils allaient revenir. Et puis on a annulé des spectacles, on a annulé des concerts, on a annulé des ballets. Et là il fallait effectivement gérer la crise des artistes, de l'intermittence, les rassurer, leur dire que nous étions à leur côté, parce qu'eux-mêmes se sont retrouvés dans une situation extrêmement difficile. C'est pour ça que nous avons décidé effectivement d'honorer les cachets des intermittents notamment, qui n'ont que ça pour vivre. Et puis j'ai décidé de reprendre les 2 opéras qui ont été annulés, Phaéton et Lucia de Lammermoor, dans les saisons futures. Phaéton qui aura lieu dans la saison 2021-2022 et Lucia en 22-23. Donc ça c'était important aussi de rassurer les artistes que les productions qui sont des nouvelles productions de l'Opéra de Nice, mais pourront effectivement être créées à l'Opéra de Nice. Et puis, moi j'ai écrit au personnel chaque semaine, une fois par semaine, ils avaient un journal de bord, je leur envoyais des nouvelles. Je leur racontais un petit peu quelle était la situation ici à l'Opéra, puisqu'eux étaient chez eux, confinés. Et je leur ai demandé tout de suite de participer à des capsules vidéo et d'être présents sur le site internet pour garder ce lien avec le public, c'était important. Et je dois dire que musiciens, artistes des chœurs et danseurs ont répondu présents. Et nous étions le seul opéra de France à poster une capsule vidéo originale tous les jours, du début du confinement jusqu'à même la période du déconfinement. Et résultat des courses, nous avons eu 850 000 vues, ce qui est quand même énorme. Et on peut même compter 2 millions de téléspectateurs qui étaient devant leur écran le soir du journal télévisé de 20h de TF1, où l'Orchestre Philharmonique de Nice était présent. J'ai fait une boutade auprès du personnel pendant cette période-là. Je leur ai dit, on n'a jamais parlé autant de l'Opéra de Nice depuis que nous sommes fermés. Donc je leur ai dit que ce serait bien de continuer. Et effectivement, nous avons continué grâce à l'initiative de la ville de Nice avec Mon été à Nice, où nous avons été effectivement très présents, où même au niveau national, moi je reçois des appels de collègues de Paris, de Rennes, de Toulouse et de Marseille en disant bravo, parce que vous êtes vraiment le premier théâtre en France à être aussi présent durant l'été, alors que la plupart des opéras au mois de juillet, au mois d'août, ont fermé leurs portes. Je suis un passionné d'opéra depuis toujours, mais je ne peux pas me contenter des chiffres de la saison par exemple 2018-2019 à l'Opéra de Nice, de fréquentation, ce qui est un très bon chiffre dans l'absolu. Je vais vous le donner, nous avions 55 000 spectateurs, tout confondus, qui sont allés voir des opéras, des concerts et des ballets.
c'est bien, c'est très bien, 55 000, on peut être assez heureux de ça. Pour moi, c'est pas suffisant. Quand on sait qu'il y a à peu près 350 000 habitants à Nice et quasiment 600 000 dans la métropole, on se dit qu'il y a encore de la marge. Et cette marge, ce ne sont pas forcément des personnes qui n'aiment pas l'opéra, ces personnes qui ne viennent pas à l'opéra. J'en suis convaincu, ce sont des personnes qui ne connaissent pas l'opéra. Et pour les fédérer, pour leur expliquer un petit peu ce que nous faisons, qui nous sommes, eh bien il faut inventer des nouveaux formats, des nouveaux concepts, plutôt que de mettre seulement des affiches sur la façade de l'opéra en disant on fait tel opéra, venez. Non, ils viendront pas. Ils viendront pas parce que pour eux, l'opéra, c'est un arrêt du tram. C'est pas forcément un lieu où on rentre pour effectivement rentrer voir des spectacles. Donc, plus qu'un arrêt du tram, eh bien, je vais leur réaliser des formats courts, originaux. Alors je peux donner peut-être quelques exemples, hein, mais je vais par exemple inventer des after-work dans des lieux insolites de la ville, entre 19h et 20h. C'est habituellement l'heure où bien, des cadres dynamiques ou des ouvriers sortent du boulot. Eh bien, au lieu de rentrer chez eux ou de prendre un apéro sur une terrasse, mais ils vont prendre un apéro en écoutant les artistes de l'Opéra de Nice. Je donne carte blanche aux artistes de l'opéra pour proposer une heure de musique qui sort de l'ordinaire. Je ne veux pas qu'on fasse seulement de la musique classique ou de l'opéra, mais ça peut être du jazz, ça peut être de la variété française, ça peut être de la musique du monde. Montrer que des artistes sont ouverts sur la société, ouverts sur le monde, et ils vont le prouver lors de ces after-work par exemple. Il y a un autre événement qui me tient particulièrement à cœur, c'est qu'on sait que l'été, la population à Nice double, voire triple sa population, tellement il y a des touristes. Bon, c'est vrai que l'été dernier, c'était un été particulier, bien sûr, mais l'été 21, on peut espérer qu'on retrouvera nos touristes qui sont les bienvenus à Nice. Eh bien, je vais proposer Opéra Beach. Opéra Beach, c'est tout simplement d'installer un grand écran sur une barge sur la promenade des Anglais, et durant toute l'année je vais avec deux producteurs qui sont partenaires de l'opéra la saison prochaine enregistrer et capter des opéras, des concerts, des ballets qui seront ensuite diffusés sur une barge, et le public niçois qui avaient sûrement l'habitude de se promener sur la promenade des Anglais pour manger des churros ou des cacahuètes grillées, ben pourront continuer à le faire en écoutant depuis la plage, assis sur les galets sur la plus belle baie au monde, eh bien, un opéra, un concert, un ballet, et ça durant tout l'été 2021 à Nice. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, parce que c'est la période où l'opéra ferme, mais puisqu'il fait trop chaud dans la salle, puisque cette salle n'a pas de climatisation. Mais pendant ces périodes, pendant que l'opéra est fermé, eh bien l'opéra sera ouvert, mais à l'extérieur, pour les Niçois, les Niçoises et les touristes de passage, en espérant que nous puissions avoir le plus de monde possible. Et puis il y a un autre événement, je ne vais pas tous les citer parce que ce serait trop long, mais en tant que Niçois, le patrimoine et la tradition m'intéressent beaucoup, et il y a une période qui est importante, du moins pour le tourisme, c'est le carnaval. Et c'est vrai que l'Opéra de Nice et le carnaval, eh bien, n'ont plus jamais travaillé ensemble depuis des années et des années. Eh bien, je vais réinstaurer une vieille tradition niçoise du début du XXe et du XIXe siècle, qui est le Veglione. Et le Veglione, c'est ce bal qui avait lieu à l'intérieur de l'opéra, où à l'époque on enlevait les sièges pour effectivement avoir une grande salle de bal. Donc le problème, je ne vais pas pouvoir enlever les sièges, parce que si je les enlève, on sera bien incapable de les remonter parce que tout est vétuste, mais je vais inviter le public à venir sur la scène de l'opéra, où on va réinterroger l'histoire du costume depuis l'époque baroque jusqu'à aujourd'hui, en passant par toutes les générations, tous les costumes, en commençant par les enfants. Il y aura des défilés de costumes d'enfants le 26 février à partir de 15h. Et puis on va évoluer dans les époques, dans les costumes, pour terminer sur la scène jusqu'au bout de la nuit avec la musique électro.
qui est une sorte, effectivement, d'ouverture de l'opéra à tous les styles d'opéra. J'y tiens beaucoup parce que l'opéra, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Richard Wagner, c'est l'art total, c'est la rencontre entre tous les arts, et l'opéra se doit d'accueillir tous les arts et tous les publics. Au théâtre, parfois on se retrouve avec 2 ou 3 acteurs, avec un décor unique pendant 3 heures ou 4 heures, alors qu'à l'opéra, c'est souvent des livrets plus simples, donc il y a moins besoin forcément de réfléchir, quoique même les livrets simples, ça provoque souvent quelque chose, en tout cas, et ça ouvre des questionnements. Mais quand on a dans la fosse 80 musiciens, sur scène, 40 choristes, 10 chanteurs d'opéra qui chantent sans micro, avec leur voix, avec leur passion, où on sent la respiration des chanteurs entre chaque phrase, et que nous sommes dans la salle, et on prend ça et on reçoit cette émotion de la part des chanteurs. Il ne suffit pas d'être un spécialiste ou de s'y connaître pour recevoir cette émotion-là. Et c'est pour ça que je dis que l'opéra est vraiment un art populaire. C'est-à-dire que même si on ne connaît pas l'opéra, souvent on me dit « Ah, mais moi l'opéra, vous êtes directeur d'opéra, oui, moi je ne sais pas trop, je ne connais pas trop, j'ose pas, j'ai pas les clés, j'ai pas les codes. » Mais il n'y a pas besoin de code ni de clés pour aller à l'opéra. Il faut juste franchir la porte, et parfois c'est difficile de franchir, parce que quand on voit ces portes vertes, rue Saint-François-de-Paul, fermées toute la journée, alors qu'il se passe tout le temps quelque chose derrière, il y a les répétitions, mais c'est vrai que ça ne donne pas forcément envie, le jour où elles sont ouvertes, de rentrer. C'est pour ça qu'à partir de la semaine prochaine, j'ai demandé qu'on ouvre ces portes vertes et qu'on ait ces portes ouvertes. Alors je sais qu'il y a des problèmes de sécurité par rapport au plan Vigipirate, mais au moins qu'on ait les portes vitrées qui sont or et vitres, qui sont plus jolies, et si on peut mettre derrière un écran vidéo avec des spectacles qui sont en cours, des images de répétition, que ce lieu vive. Moi j'aimerais bien que ce lieu soit un lieu pas seulement ouvert entre 19h30 et 23h les soirs de spectacle, mais un lieu agora. Un lieu agora, c'est un lieu qui réceptionne, qui accueille du public et qui propose toute la journée effectivement des petits événements qui puissent accueillir le public. Moi je viens de Strasbourg où par exemple il y avait un café de l'opéra au sein même de l'opéra. C'est-à-dire que ce café, sur le parvis du théâtre, il y avait l'été, donc il est plus court qu'ici, là-bas, mais l'été il y avait des terrasses de café, des tables et des chaises où des gens soit mangeaient, soit prenaient un verre ou un café, et ça faisait vivre le lieu, et on avait des sets de table avec la programmation de l'opéra. Voilà, ça c'était facile parce qu'il y avait un café de l'opéra. Mais ici, bon, c'est pas le cas, même si on a plusieurs restaurants autour. Mais je pense qu'à l'intérieur de ce hall, il y a quelque chose à organiser pour que ce lieu soit ouvert et pas seulement le soir. Ça, je crois que c'est vraiment important également. Et tout simplement parce que je voudrais que ce soit la maison des Niçoises et des Niçois toute l'année. Que les Niçois aient envie de rentrer dans ce lieu, et que les artistes aussi aient l'habitude de sortir de ce lieu, parce que le sens de l'ouverture est vraiment important pour moi. L'ouverture, c'est le maître mot de ma future saison et des futures saisons même plus tard, où les artistes doivent effectivement sortir de ces murs, aller à la rencontre des quartiers. C'est pour ça que nous étions très présents sur les marchés, notamment le marché Saint-Roch, Libération et Coursalia, et également à Matisse. Mais on va par exemple proposer un opéra participatif l'année prochaine. Alors c'est quoi un opéra participatif? C'est une première. C'est d'inclure des gamins de toutes les écoles de Nice, quasiment toutes les écoles de Nice, qui vont participer à un projet lyrique. Depuis sa création, l'écriture du livret, travailler avec le compositeur pour aboutir ensuite à un spectacle, un projet de 8 mois qui va s'appeler Circo, qui est un opéra de Monterrey ici, avec Magali Thomas qui fera le livret avec les enfants et la mise en scène. Et pendant 8 mois, ils vont travailler sur ce projet. Et je vais demander au personnel de l'opéra, musiciens, machinistes, menuisiers de la décosmie, d'être parrains
de chacun des gamins. Donc comme j'ai personne pour s'occuper de la médiation culturelle, parce que c'est pas prévu comme ça aujourd'hui en tout cas, même si je n'aurais peut-être j'aurai quelqu'un demain, mais je vais demander au personnel d'être médiateur culturel eux-mêmes et qui est mieux placé pour parler de son métier que les artisans eux-mêmes, que ce soit les artistes. Et je considère que les techniciens sont eux-mêmes des artisans, et c'est pour ça que les artisans se sont rejoints. On a plus de 100 métiers dans l'opéra, donc il y en a pour tout le monde. Et si on peut donner à un gamin qui ne sait pas quoi faire plus tard, comme métier, il n'y a pas que des chanteurs d'opéra à l'opéra, il n'y a pas que des musiciens, il y a des menuisiers, il y a des serruriers, il y a des gens qui travaillent à la communication, et donc il y a des gens en tout cas passionnés de ce qu'ils font, et si on arrive à transmettre la passion aux gamins mais qui viendront pendant 6-8 mois pour travailler sur un ouvrage et créer cet ouvrage, on aura réussi notre mission, je trouve. La Dichosmie continuera à s'appeler la Dichosmie, mais elle va s'appeler deuxième scène. C'est-à-dire que je veux que la Dichosmie soit la deuxième scène de l'opéra, où il y aura beaucoup plus de spectacles. On a la chance d'avoir cette salle Jabrinski qui est utilisée aujourd'hui comme lieu de répétition, ce qui est très bien, puisque c'est un laboratoire de création de production. Mais cette salle va devenir un lieu de diffusion et un lieu de création de spectacles, de théâtre musical, de spectacles pour enfants et de spectacles expérimentaux. Voilà, c'est un petit peu ce qui va être mis en place. C'est pour ça que cette deuxième scène, elle va prendre toute son ampleur à partir de la saison prochaine, où on va multiplier les spectacles sur place, surtout que la ligne 3 du tram nous emmène jusqu'à la Dichosmie quasiment, donc ça c'est une chance pour nous. Et lorsque les personnes viendront assister à un spectacle à la Dichosmie, ça sera suivi de visites des ateliers décors, des ateliers costumes, des lieux de répétition de l'orchestre, du chœur, qui sont les Niçois, qui sont au courant aujourd'hui de ce qui se passe dans ce lieu de production qui est unique en France. Il y en a très peu. Et bien grâce à ce spectacle, on va pouvoir ouvrir également le reste effectivement des salles d'ateliers et de répétition pour faire connaître le savoir-faire réel des artisans qui travaillent à l'intérieur.